Bonsoir bien-aimés, frères et sœurs, les élus de Dieu, les rachetés de notre Seigneur Jésus-Christ, les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Christ. Bonsoir à vous qui êtes dans la soirée et bonjour à vous si c'est le jour. C'est encore votre sœur Michael, je viens lire la parole de Dieu dans le psaume chapitre 35 du verset 1 à 23. Avant de lire, bien-aimés, remettons ce moment précieux entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Plutôt, j'ai fait l'erreur, je pense bien que c'est le verset 28. Psaume 35, du verset 1 jusqu'à 28 que nous allons lire. Prions, bien-aimés. L'Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, merci, Papa, pour cette force que tu m'as accordée, Père, devant ta Bible, de lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ, pour le bénéfice de ton peuple, Seigneur. Et que tout un chacun qui va écouter, Père, cet audio, Seigneur Jésus-Christ, Papa, cette vidéo, Père, que ces paroles soient gravées sur la table de son cœur, de son âme et de son esprit, et que cette parole, Papa, trouve la vie dans sa vie, dans la vie de ces générations, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde ta grâce et la faveur au milieu de tes enfants, Père, et donne la force et la puissance dans la prière, que ce soit des hommes et des femmes de prière, afin de gagner les batailles dans leur vie, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de ma bouche qui va parler, ce n'est plus moi, mais c'est toi, Père. Que la puissance de ton sang, Papa, prends le contrôle de ce moment dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons la parole de Dieu bien-aimé, le psaume 35, verset 1 à 28. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Et que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impies, des parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah !» Nos yeux regardent, Éternel, tu les vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur,
Ah, voilà ce que nous voulons. Qu'ils ne disent pas, nous l'avions englouti. Que tous ensemble, qu'ils soient hontés et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'il y ait de la dégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi je lis la parole. Amen. Bien aimé, le psaume là, c'est comme le psaume des combats spirituels. Vous allez entendre, vous avez entendu toutes ces paroles qui sont écrites dans le livre de psaume 35. C'est le livre des combats spirituels. C'est le livre que je peux dire, le roi David demandait le secours auprès de l'Éternel pour juger ses ennemis, pour attaquer ses ennemis. Parce que peut-être il avait marre de tout ce qu'ils étaient en train de faire sur sa vie. Le psaume, tous les psaumes de David, c'est le psaume de prière. Il était un homme de prière, comme je l'ai toujours dit. Il était un homme de prière puissant. Et il avait une grande intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus aime. Que chaque chrétien, chaque personne ait l'intimité profonde avec lui. A le pouvoir de garder sa lampe allumée. A le pouvoir de vaincre le péché. A le pouvoir de marcher dans la sainteté, dans la pureté. Afin de recevoir les messages qui sortent droit du ciel. Et c'est ça la pure intimité de notre Seigneur Jésus. Que nous marchions selon sa crainte. Que nous marchions dans la sanctification chaque jour. Demandez pardon à chaque instant. Car il y a trop de pièges de l'ennemi. Et quand l'ennemi voit que nos lampes sont éclairées, quand l'ennemi voit que nous sommes remplis de prières, la lampe allumée, il nous attaque. Il a des pièges, beaucoup de choses que l'ennemi fait sur les enfants de Dieu. Mais tellement comme lui-même il a dit, mon peuple périt faute de connaissances. Mais avec Seigneur Jésus-Christ, la technologie qui est tellement développée, nous avons les réseaux sociaux que nous sommes en train d'évangéliser, parler de la parole de Dieu partout, ça arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Comme lui-même il avait dit. Là, il n'y a personne qui pourra dire encore que où est la Bible, même si tu n'as pas la Bible, voici les audios que tu peux entendre la parole de Dieu. Je vais m'arrêter par là. C'est un conseil. Consentez dans la prière. Les psaumes, ce sont les livres de prière. Ça vous donne déjà des enseignements dedans de la prière, quel genre de prière que vous pouvez adresser à Dieu selon vos situations. Et qu'est-ce que lui-même, Dieu, le Saint-Esprit, vous dirige. Qu'est-ce qu'il vous parle et qu'est-ce que vous devez faire. Soyez attentifs au Saint-Esprit. N'écoutez pas aux hommes. Éloignez-vous de toute, peut-être, je peux dire, de toute distraction. Et soyez concentrés afin de recevoir les messages du ciel. Je m'arrête par là. Merci Seigneur Jésus-Christ. Père, parce que tu nous as exaucés. Merci pour cette parole que nous avons lue. Et tu as gravé cela sur les cœurs, sur les tables de nos cœurs. Merci Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. À la prochaine.